citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le bonheur de toute une société commence par le bien-être des familles qui y vivent. Le bonheur de toute société commence avec le bien-être des familles qui y vivent. Une méditation de Kofi Annan que je partage avec vous ce lundi 27 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci d'être sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. C'est le moment de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 05 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de vous donner la parole. Le bonheur de toute société commence avec le bien-être des familles qui y vivent. Une méditation de Kofi Annan. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Ghislain ce matin, que Dieu le protège aussi. Voilà. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum. Merci. Ma première préoccupation, il y a un combat que je fais depuis plusieurs années sur les antennes en demandant à nos mamans de donner le sein naturel à nos enfants, l'allaitement maternel. C'est très important pour nos enfants. Les premiers âges, deuxième, troisième âge, là qu'on donne le lait de vache à nos enfants, ce n'est pas bien. Je veux me référer à l'acte que nous avons vu il y a quelques jours à Épin. C'est violent. Ce n'est pas bien. Il faut que la morale revienne dans nos écoles. Il faut que la démission des parents que nous observons, portable en main, papa, maman, les enfants tablettes là, il faut qu'on revienne à nos vieilles habitudes un peu. Et notre culture, nos cérémonies dans nos familles et tout ça, que comme on le dit, sous quiconque pour les enfants et tout ça là, pour continuer à éduquer nos enfants autrement. Sinon, ces actes-là que nous observons là, ce n'est pas bien, monsieur Naoum. C'est barbare. Et nos autorités ont déjà commencé à prendre les responsabilités aussi que la police républicaine. L'autre sujet aussi, j'ai un conseil pour le peuple malien, ainsi que ceux qui sont à la tête du peuple du Mali, de revenir à la CEDEAO pour qu'on se mette ensemble pour lutter ensemble. Dans cette division-là, en Afrique, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas bien ce qui se passe depuis 3 jours là au Mali là. Ça nous n'ont qu'à revenir à de meilleurs sentiments à la CEDEAO, de l'AES là, et tous les pays qui les entourent là-bas. Ils n'ont qu'à étudier la situation. On dit nul a le temps de parler à celui qui l'écoute dans tirer profit. Ceux qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir là-bas, la personne ne peut accepter. Parce que nous savons de quoi ils sont capables. Donc vraiment, ces pays n'ont qu'à tout faire pour revenir à la CEDEAO, pour qu'on s'assoie et qu'on les forces en attente que nous sommes en train de réorganiser là, qui se mettent ensemble avec pour qu'on puisse lutter ensemble. Sinon, attention. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos affaires. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui est venu ce matin à l'antenne pour parler de l'allaitement maternel qu'il faut donc prioriser. Il dit que c'est vraiment important
Et par ailleurs, il déplore la situation qui est survenue à Ekpe, donc aux violences sur une jeune dame. Et bien entendu, il dit que la morale doit revenir dans nos écoles, on doit éduquer nos enfants pour lutter contre une barbarie du genre. Et donc, par ailleurs, il conseille au peuple malien de revenir à la CEDEAO pour que ensemble on puisse former une barrière contre les attaques terroristes. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Bon, grâce à Dieu, monsieur Naoum. D'accord, nous vous écoutons. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Je voudrais dire à la population, surtout qu'ils soient loués, il y a beaucoup de chambres dans la maison, de rester vigilants. Je précise, si vous êtes beaucoup dans la maison, surtout à louer, il y a beaucoup de chambres, restez vigilants. Quand vous sortez, si vous allez faire toilette, allez prendre de l'eau, fermez. Si vous êtes, essayez de faire communication. Je ne suis pas là, essayez de rester vigilant. Je viens sortir. Sinon, il y a beaucoup qui sont pour maintenant. Donc, très tôt, à 5 heures du matin, ils ont volé le portable. Dieu merci, ils ont trouvé le portable. Mais essayez de faire communication. Si vous voulez sortir, essayez de fermer. Surtout 6 heures du matin, à 5 heures là, pour que je vais aller aux toilettes, je vais aller au WC, fermer. Si vous avez beaucoup d'agression, faites communication. Faites communication, sinon, il y a des problèmes partout. Je vais partout, monsieur, mais ça m'a installé ce matin, je dis quoi, mais ils ont trouvé le portable. Très joli qui a voulu le portable. Mais il n'a pas fait que lui, il est parti. C'est là où commissariat que je ne connais pas. Mais ils ont dit qu'il n'est pas tapé lui par rapport à la loi qui sont au pays maintenant. Bon, merci beaucoup, monsieur, très bonne journée. Excellente journée à vous. Théodore Onsa qui appelle à la vigilance ce matin. Il demande surtout à ceux qui sont en location, les cours communes. Vous devrez normalement sortir de votre chambre pour aller prendre un bain à l'extérieur parce que la douche est sur peut-être dans un coin de la cour. Donc, il faut être vigilant, il faut fermer sa porte si vous partez pour prendre votre bain parce que il a constaté un cas de vol dans une cour commune. Heureusement, ils ont trouvé le portable qui a été volé par la suite. Mais il appelle tout simplement à la vigilance. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci d'être toujours au rendez-vous. Un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui. Barnabé Aboukolon, c'est ça? Voilà, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, j'ai des préoccupations ce matin. La première, c'est toujours par rapport au coût exorbitant, bien à la spéculation que les vendeurs de ciment font ces dernières semaines. Et vraiment, nous attendons vivement une réaction des directeurs départementaux du commerce, surtout dans la zone de Lomé, dans laquelle nous sommes. Il y a des dépôts, surtout chez nous à Toro ici, un dépôt. Chaque semaine au moins, il y a des camions de 70-60 tonnes qui passent chaque fois au moins 4-5 dans la semaine. Mais vous allez là, on vous dit qu'il n'y a pas de ciment pour trouver ça, il faut débourser 5 500. Mais chaque fois, on décharge les ciments là. Ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Et pour terminer, c'est l'intention du casier judiciaire qui pose problème. Cette dernière semaine. Au lieu de 172 heures, on nous a dit, ça fait plus d'une semaine, voire 2 semaines, avant que ça ne sorte. Vraiment, il va falloir que les responsables du CNTJ fassent quelque chose pour régler ce problème. Parce que pour se conformer aujourd'hui à la nouvelle loi concernant les associations, ONG, fondations, vous savez qu'il faut ce document. Donc vraiment, que les autorités fassent tout pour régler ce problème qui se passe sur la plateforme. Je vous remercie pour le temps d'antenne. Excellente semaine à vous. Merci beaucoup. À vous, Barnabé Aboukolon. Oui, cette préoccupation concernant bien entendu la délivrance des casiers judiciaires. C'est vrai que c'est un problème qui se pose parce que la demande est en hausse actuellement, donc ça traîne un peu l'obtention de ce document important.
et pour mise à jour des fondations ONG. Quelqu'un est là, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Madame Laura Tinogwe. Comment vous allez? Je vais bien, je vais très bien même d'ailleurs. Votre nom. Je dis encore votre nom. Je vous reçois maintenant, votre préoccupation. D'accord. Le week-end bien passé, j'espère. Très bien. Je rends grâce. D'accord. Monsieur Naoum, ce matin, je vais remercier la présidente de l'Institut de la femme, Dame Huguette Bopé-Nyankadia, pour sa réaction spontanée et demande à tous ces hommes qui continuent de prendre des femmes comme des esclaves et de les massacrer que les données ont changé. Attention, les données ont vraiment changé. Deuxième préoccupation, nous attendons aussi la réaction de la ministre du Commerce, Dame Assouma. Assouma Sadia, si le prix du ciment, puis ces commerçants véreux ne cessent d'augmenter. Or, à l'usine, c'est le même prix. Chers gouvernants, sortez de votre silence. Ce sont mes préoccupations du jour, M. Benjamin Honoré Naoum. Excellente journée à vous et à tout le peuple béninois. D'accord, merci beaucoup à vous. La ministre du Commerce doit réagir par rapport à la volatilité du prix du ciment dans notre pays. L'INF a bien réagi et c'est ce que salue Laura Tinogwe. Auditeur Annie, bonjour. Allô? Je disais, Madame Laura Tinogwe a bien réagi par rapport à saluer donc la réactivité de l'INF contre la barbarie opérée, bien entendu, contre une jeune dame béninoise. Bonjour. Bonjour, cher Naoum. Oui, Valentin Ayonou. Je réponds. Comment vous portez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien. Bon début de semaine à vous. Merci et pareil aussi. Bon, mon cher Naoum, quand nous rentrons un peu dans notre société, nous avons noté une pratique qui n'est pas du tout une bonne pratique. Et ça, je vois un peu la situation vers ceux qui se disent un peu nantis ou qui sont riches et qui ont les moyens de construire de jolis immeubles, de beaux bâtiments, des maisons à étage, mon cher Naoum. Mais ceux-là sont incapables d'entretenir les rues qui mènent dans leur maison. Ils sont capables d'aménager les rues qui mènent dans leur maison. C'est quelle manière d'être riche. Moi, je vois, c'est inadmissible. Vous avez les moyens de construire de jolies maisons, des maisons à étage, mon cher Naoum, mais vous ne pouvez pas aménager les fonds qui mènent dans votre maison, qui accèdent à votre maison. Moi, je vous ai demandé au gouvernement de veiller que ceux qui ont les moyens d'ériger des bâtiments à étage là, qu'on puisse avoir une manière de les amener quand même à aménager les voies qui mènent dans leur maison, tout au moins pour soulager la peine des populations qui peinent à circuler dans ces voies-là. C'est des mesures sociales aussi. Ils ont les moyens, mais ils ne veulent jamais aider le peuple. Moi, sincèrement, c'est nous, Richard, qui est voué à l'échec, qui n'a pas de sens à mon avis. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui déplore une chose, les gens qui ont de l'argent, une nantis, ils peuvent construire, bien entendu, des maisons à étage dans une ruelle, mais la ruelle est mal entretenue ou non entretenue carrément. Pour lui, c'est scandaleux d'avoir de l'argent, de construire une villa, totalement le luxe, révélé, mais la rue pour accéder à la maison est totalement dégradée. Pour aller chez eux, il faut passer dans la boue, il faut passer dans l'eau, et ça ne gêne pas. Donc, pour Valentin Ayonou, c'est bizarre, et donc il invite les autorités à s'impliquer, à faire obligation à ces riches-là d'entretenir la ruelle qui mène véritablement vers leur maison. Donc, c'est sa manière de voir les choses. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, de passer ce matin. Un autre se positionne, on le prend. Bonjour. Viren Wimbo.
Oui, très bien. Et chez vous? Pareil à moi aussi. D'accord, super. En vous écoutant maintenant. Voici ma préoccupation. Je vais à la SGDV documenter l'intention pour qu'on puisse trouver l'énergie dans notre arrondissement Gapé. Sinon, on ne peut pas charger les portables dans les fiches à courant. Non, ce n'est pas bon. Il faut augmenter l'énergie chez nous. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Ouettenou, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gapé. Sinon, nous souffrons sur les voies. Et troisièmement, pour terminer, je suis chez le ministre de la décentralisation, M. Raphaël Akoteyo, de donner l'ordre à tous les maires de 77 communes de commencer le lotissement. Sinon, ça nous fait des problèmes de la litige douanière. Il faut donner l'ordre. Merci, mon cher ami, et très bon début de week-end et semaine à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée également à vous. Viren Wimbo qui parle de la SBE et demande qu'il y a une nécessité pour cette structure-là d'augmenter la tension de l'électricité à Gapé. Et donc, nous sommes là dans la commune de Ouida, Gapé aussi, où il y a des voies qui sont impraticables. Et il demande aussi au ministre en charge de la décentralisation de donner des instructions fermes aux maires pour que on puisse noter la reprise des travaux de lotissement dans toutes les localités de notre pays, le Bénin. Voilà, donc la SBE, oui, le niveau, la qualité de l'énergie pose problème, donc à Gapé, si j'ai bien noté, en tout cas, si quelques villages donc dans la commune de Ouida, donc il faut travailler sur la qualité de l'énergie. Voilà. Merci. Nous poursuivons cette émission avec un autre. Bonjour. Bonjour, mon cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou. Pierre Mimonzonde. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, permettez-moi de saluer le jeune commissaire des pères, M. Victor Benjamin, et ses éléments pour les savoir-faire en ce qui concerne le dossier d'une dame. Vraiment, si vous êtes une père ou bien une mère, si vous voyez cette vidéo-là, vous allez pleurer M. Benjamin Naoum. Mais Dieu merci, le commissaire d'experts a maîtrisé ce terrain. 6 personnes se trouvent au commissariat expert concernant ce dossier. Bravo à vous, monsieur le commissaire d'experts. Je voudrais demander au procureur de taper fort sur ce dossier. De taper fort sur ce dossier. On ne peut jamais traiter une femme jusqu'à ce niveau. Jamais, jamais dans notre pays. Nous demandons au procureur de taper fort sur ce dossier contre aux autres, plus jamais au Bénin. C'est incroyable. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous, les Béninois et Béninois, nous ne sommes pas du tout d'accord en ce qui concerne ce dossier. Monsieur le procureur de la République, nous vous demandons, ou bien si c'est la criette, monsieur Mario Metton, de taper fort sur ce dossier. Il n'a qu'à faire plus que les gens en train de faire. Au moins 20 ans là, il n'a qu'à faire plus que ça. Trop c'est trop pour certains Béninois de ces côtés. Pierre Mimonzonde, je vous remercie. Bonne journée à vous. Félicitations. Merci beaucoup, commissaire Ekpe. C'est ce que dit Pierre Mimonzonde pour le travail qui a permis donc de mettre la main, bien entendu, sur les auteurs de la barbarie contre la jeune dame à Ekpe. Donc pour ça, Pierre Mimonzonde dit qu'il faut sanctionner sévèrement les auteurs de cette barbarie. C'est ce qu'il nous dit ce matin sur Radio Cotonou. L'émission c'est Paroles aux citoyens et vous nous suivez sur la 94.3. Le bonheur de toute société commence avec le bien-être des familles qui vivent. C'est Kofi Annan qui a dit ça. Le bonheur de toute société commence avec le bien-être des familles qui vivent. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José, Corponon depuis Pidjosé. Nous vous écoutons. La
voix d'une masque écrit pitié. D'accord. Je reviens sur le problème des véhicules bleu plaque rouge. Monsieur le journaliste, vous êtes comme moi et vous savez que dans ce pays, c'est dans les week-ends à y circuler. Et ça foisonne actuellement. Ça foisonne. Je pense que les structures concernées pour pouvoir réglementer et la loi là pour la sortie des véhicules plaques rouges, plaques bleues dans les week-ends doit pouvoir ressaisir encore leur blason pour que cela ne soit pas utilisé comme ça. C'est le contribuable qui paye pour ça. Je reviens directement sur le problème de la déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie de nos autorités. Il va falloir le faire respecter cela pour que l'on sache que oui, aujourd'hui, nous avons une loi que tout le monde respecte. Dans le cas contraire, ce n'est pas seulement le bas seul à qui on va dire qu'il faut respecter la loi. Je reviens sur le problème qui peut s'avancer devant le carrefour de l'église catholique. Il va falloir nous placer ce poste avancé qui, entre-temps, mettait un peu de l'autre dans le quartier à Kobato et Yémi-Kodji. Il va falloir le faire, c'est sauter, nous ne savons pas pourquoi. Il va falloir placer cela pour nous. En ce qui concerne la traversée de Yémi-Kodji, nous allons dire aussi à du 12 arrondissement de regarder, de jeter un coup d'œil à Yémi-Kodji. Et notre devoir, notre difficulté, nous allons d'abord remercier Lili Aïdoti Jacques qui nous promet quelque chose. Je vais toujours le dire pour que la traversée de Yémi-Kodji soit la tradition. Voilà, merci beaucoup à vous. Yémi-Kodji toujours sur les lèvres de Gervais José qui insiste là-dessus. Il faut véritablement donc ouvrir une voie appropriée donc pour traverser Yémi-Kodji. C'est une préoccupation qu'il évoque souvent sur les antennes de Radio Cotonou. Utilisation des véhicules administratifs donc les week-ends. Il va falloir donc commencer à sanctionner parce qu'il voit donc beaucoup ces voitures qui circulent le week-end, contrairement donc aux dispositions qui sont prises dans l'administration. Déclaration de biens, c'est une obligation, les gens doivent pouvoir respecter ça à l'entrée comme à la sortie. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Élection présidentielle 2026 au Bénin. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, monsieur Gilbert Malé-Théou, félicite et décerne un satisfecit au réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, pour leur travail abattu lors des élections au Bénin. Roscao est une organisation qui est représentée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, lutte et accompagne tout tas de paix. Ils envoient des missions d'observation dans nos pays chaque fois qu'il y a élection. Comme vous le savez tous, en Afrique et partout dans le monde, les moments des élections sont des moments très très sensibles, alors que le peuple veut la paix. C'est ce qu'ils ont fait au Bénin. Et à la fin de leur mission, ils ont salué un scrutin apaisé, un processus électoral globalement apaisé marqué par l'absence d'incidents majeurs. C'est en cela que le ministre conseiller à la justice aux relations extérieures, Gilbert Malé-Théou, a salué pour que ces gens de mission se pérennisent pour la paix et le développement dans nos pays. Que veut le peuple? Le pain est la paix. Et chaque fois qu'il y a la paix, nous allons vivre bien et mieux. Sébastien Yonrosso, je suis. Je vous salue tous. Agréable journée, bon début de semaine à tous les peuples béninois. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrosso, qui parle du ministre conseiller à la justice, qui a salué donc une mission d'observation dans le cadre de la présidentielle dernière. Et voilà donc Sébastien Yonrosso qui en parle sur nos antennes. Merci beaucoup à vous. Hein. Il y a un tout dernier, c'est ça? Quelqu'un est là? Hugues Povy. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Révier. D'accord, allez-y rapidement. À vous et au peuple béninois. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je veux encore solliciter le maire de Calavi. Je lui prie de vraiment
aller vers le chef de l'État pour que le bonnage de Khedvié soit chose effectuée, parce que nous souffrons beaucoup. Nous n'avons pas le bonnage et ça nous crée vraiment, vraiment de problèmes. Venez voir ce matin, chez moi à Khedvié, il n'y a aucune rue qui est praticable. Parce que l'individu se lève aujourd'hui, il met du sable devant sa maison qui emmène de l'eau chez son voisin. Est-ce que comme ça on peut vivre paisiblement? On ne peut pas vivre paisiblement. Et tout ça c'est à cause du bonnage. Les nouveaux goudrons qui sont construits, si on ramasse la boue dans les pachocs, en bas des motos, et on monte sur le goudron, vous voyez que c'est comme si rien n'est encore fait. Et tout ça c'est à cause du bonnage. Le bonnage qui n'est pas encore effectué, c'est ça qui emmène tout ça. Allez vers Club des Rois, vous allez voir que toutes les rues sont praticables aujourd'hui. Et ça ne salit pas la ville, ça ne salit pas les nouveaux goudrons. Mais pourquoi est-ce qu'à Khedvié, on est encore dans ça? Moi, je ne comprends pas. Il faut que nos autorités pensent rapidement à pouvoir nous borner et pour pouvoir faire des asphaltages à Khedvié. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée, Hugues Povich. Les autorités de Calavi vous ont entendu. Et je remercie tous ceux qui ont pu participer donc à cette émission. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Le bonheur de toute société commence avec le bien-être des familles qui vivent. Bonne méditation à vous. C'est une pensée de Kofi Annan. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de travail.